Dans cette vidéo, je t'explique ce qu'est la philosophie antique, et pourquoi elle est encore importante aujourd'hui. Tu apprendras quels philosophes célèbres ont existé et quelles idées ils ont défendues. La philosophie antique se réfère à la manière de penser, et aux idées des philosophes qui vivaient dans la Grèce et la Rome antique. Ces penseurs essayaient d'expliquer le monde et la vie par la raison et les arguments. Ils recherchaient les principes fondamentaux de l'univers, de l'éthique et de la nature humaine. Leurs idées ont encore aujourd'hui une influence sur notre façon de penser, et notre compréhension du monde. Socrate était un philosophe important de l'Antiquité, connu pour sa méthode de questionnement et de dialogue. Il remettait en question de nombreuses idées, et encourageait ses élèves à chercher leurs propres réponses. Socrate croyait que la connaissance de soi était la clé d'une vie bonne. Même s'il n'a rien écrit, il a influencé la philosophie de façon durable. Platon, un élève de Socrate, a développé beaucoup de ses propres idées philosophiques. Il a fondé l'Académie à Athènes et écrit de nombreuses œuvres dans lesquelles il réfléchissait à la justice, au savoir et à la véritable réalité. Platon croyait que le vrai monde n'était pas le monde visible, mais le monde des idées. Pour lui, le monde des idées était le seul monde réellement existant. Aristote était un élève de Platon, mais il avait des opinions bien à lui sur le monde. Il s'est intéressé à de nombreux domaines comme la logique, l'éthique, la biologie et la métaphysique. Aristote pensait que la connaissance venait de l'expérience et de l'observation. Son développement de la logique et de la méthode scientifique a fortement marqué la philosophie occidentale. Le stoïcisme était un courant philosophique fondé par Zénon de Kition. Les stoïciens croyaient que l'homme devait vivre en harmonie avec la nature, et ne pas se laisser troubler par les événements extérieurs. Ils enseignaient que la véritable valeur résidait à l'intérieur de l'homme, et non dans les choses extérieures. Leur but était de développer la sagesse, le courage et la maîtrise de soi. L'épicurisme a été fondé par Épicure, et enseignait que le but de la vie était de rechercher le bonheur, et d'éviter la souffrance. Épicure croyait qu'on pouvait mener une vie épanouie par des plaisirs simples, et en renonçant à des désirs inutiles. Pour lui, le plaisir de l'amitié et la paix de l'esprit étaient la voie vers le bonheur. La philosophie de l'épicurisme met l'accent sur la paix personnelle et le bien-être. Les sceptiques, comme Pyrrhon d'Hélice, pensaient qu'on ne pouvait jamais être sûr de la vérité. Ils estimaient qu'il valait mieux ne rien tenir pour certain, et rester toujours ouvert aux nouvelles idées. Les sceptiques remettaient tout en question, et voulaient ainsi atteindre une paix intérieure en se libérant des convictions fixes. Cette attitude de doute a influencé la philosophie jusqu'à l'époque moderne. Les philosophes romains ont repris beaucoup d'idées des stoïciens, mais ils les ont développées davantage. Des philosophes romains connus comme Sénèque et Marc Aurèle enseignaient qu'on devait vivre avec sagesse et vertu. Ils soulignaient l'importance de la paix intérieure et du contrôle de ses émotions. Les stoïciens romains ont eu une grande influence sur la tradition philosophique occidentale et sur la philosophie chrétienne. La philosophie antique a fortement influencé nos idées modernes sur l'éthique, la science et la politique. Beaucoup de questions que les philosophes antiques posaient sont encore pertinentes aujourd'hui et continuent d'être discutées en philosophie, en politique et en science. Les principes de justice, de liberté et de sagesse, développés dans l'Antiquité, restent les fondements de nombreuses sociétés actuelles. Ainsi, la philosophie antique demeure une part essentielle de notre héritage culturel.